Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Cette enquête donc pour la chaîne laïque franco-arabe El Mania sur la laïcité et les musulmans de France. Que nous apprend ce sondage alors? D'abord, je pense que ce sondage va faire beaucoup de bruit, Patrick, parce que ça montre quand même un déphasage, un décrochage dans la conception de la laïcité entre les musulmans français et le reste du pays. Prenons l'interdiction de l'abaya. Elle est soutenue massivement par 81% des Français et elle n'est soutenue que par 28% de nos compatriotes musulmans. Si on essaye de deux enseignements vraiment très synthétiques pour bien comprendre l'esprit de ce sondage, on dira que ça montre que les Français musulmans sont plus musulmans que les Français que Français. Ils sont par exemple 3 fois plus attachés à la pratique religieuse que le reste des Français. Alors évidemment pas tous, mais beaucoup. Et deuxièmement, il y a un enseignement un peu tautologique, c'est-à-dire le musulman français se sent bien musulman, il est musulman. Et ça montre finalement que c'était probablement une erreur de projeter sur l'islam notre idée de la religion qui est empruntée au christianisme. C'est-à-dire que pour nous, la religion, c'est quoi? C'est le foyer, la vie privée, l'individu, c'est une intériorité, un rapport avec Dieu. Pour l'islam, ce qu'on appelle l'orthopraxie, c'est-à-dire c'est une pratique extérieure, c'est une pratique sociale, c'est une pratique publique, c'est une pratique contraignante. En résumé, le christianisme, c'est la foi, l'islam, c'est plutôt la loi. Oui, bon. Alors, est-ce qu'il faut assouplir la laïcité? D'abord, c'est ce que voudraient 78% des Français musulmans qui considèrent que la loi de 1905 est discriminatoire et les empêche d'extérioriser leurs pratiques religieuses. Ils voudraient par exemple, pratiquement dans ces proportions, que de jeunes athlètes françaises musulmanes qui ont envie portent le voile aux Jeux Olympiques. Et ça reflète quoi? L'importation effectivement du communautarisme anglo-saxon, mais pas que, ça serait naïf de croire ça. Ça montre aussi que les musulmans de France, comme tous les musulmans du monde, sont poreux à une sorte de réveil de l'islam sunnite beaucoup plus rigoriste. Et moi je pense qu'il ne faut pas céder. Pourquoi? Ce serait injuste d'abord. La loi est la même pour tous en République. Deuxièmement, parce que les musulmans de France, il faut le dire et le redire, sont plus libres en France de pratiquer leur religion que dans n'importe quel pays musulman de la Terre. Et enfin, ce serait dangereux parce que c'est une religion politique qui est sensible au rapport de force. Si on lâche, si on cède, ils en demanderont plus. Oui, bon, c'est ça. Alors, que faire pour acclimater l'islam à la France alors? Je pense... D'abord, c'est de croire au miracle. C'est-à-dire, le miracle, c'est que la loi de 1905, la loi sur la laïcité, suffira à acclimater l'islam de France. Moi, je pense que c'est faire rentrer un rond dans un carré, c'est ne pas tenir compte de ce qu'a toujours été, de ce sera toujours l'islam. C'est assez naïf et potentiellement c'est dangereux. Je pense qu'il faut tenir compte de ce qu'est l'islam, c'est-à-dire une religion sociale avec une dimension politique assez forte. Vous voyez, Mahomet, il ressemble plus à Napoléon qu'à Jésus. Et justement, qu'est-ce qu'a fait Napoléon, et notamment avec le judaïsme, qu'il faudrait appliquer à l'islam? Il a posé au grand rabbin une question, enfin plein de questions, mais une question très symbolique. Vous, grand rabbin, si demain, dans l'armée de Napoléon, vous vous retrouvez face à un corps-légionnaire juif dans une armée étrangère, est-ce que vous tirez ou pas? La réponse devait être oui, sinon les grands rabbins ne pouvaient pas être grands rabbins. Depuis, dans les synagogues de France, tous les vendredis, on bénit le drapeau français, on bénit le peuple français. Le jour où on en sera là avec l'islam, eh bien l'islam sera devenu un islam français. Bon, merci à vous Guillaume Bigot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15, juste après Céline Pina, qui reviendra justement aussi sur la fête juive et le fait que le président de la République ait allumé hier soir des bougies pour Hanouka dans la cour de l'Élysée. Ça suscite quelques commentaires. Nous verrons cela ensemble tout à l'heure justement à 8h15 et puis Jean-Jacques Bourdin en parlera aussi tout à l'heure à 8h30 avec son invité qui est Jonathan Arfi, le président du CRIF qui sera là à 8h30.